bienvenue à vous, Facebook, sur notre balado, édition du 10 août 2024. Bon matin, Michel Marsan. Bonjour, bonjour. Ben oui. Hey, écoute, on ne peut pas faire autrement que prendre un petit moment. Euh, ben, beau temps après la tempête. Écoute, une pensée particulière pour tous les concitoyens ici. Je pense que, ben, malheureusement, dans la région ici, il y a beaucoup de gens qui ont écopé de mère nature. En effet. On a une petite pensée spéciale parce que beaucoup de gens qui ont des petits enjeux d'inondation de sous-sol. Petits et gros. Oui, Hein? petits et gros. Oui, effectivement, on aura eu un 120 mm de pluie intense hier dans la journée. Évidemment, les infrastructures, d'égouts, d'aqueducs, tout ça, bien, principalement des égouts, ont de la difficulté à retenir tout ça là, avec le pluvial. On a vu ça à Montréal, un peu plusieurs artères qui ont été inondées, qui ont dû être fermées. Le tunnel de la 30 de Vaudreuil, de Vaudreuil-Soulanges, du canal Soulanges. À Montréal également, la 13, oui, deux. Hey, on a notre bon ami ici du village des Écluses qui s'en vient généreusement nous porter un bon café. Oui, 2 crèmes. 2 crèmes. Un café 2 crèmes. Oui. Ben oui, donc oui. Mais ça, c'est les images qu'on a vues évidemment à Montréal. Mais hier, moi, j'ai beaucoup de voisins qui m'envoyaient des photos de notre rue ou encore des rues avoisinantes. C'est fou, là. J'ai 2 petits cocos que je connais qui étaient cocos ados, grands ados, qui avaient de l'eau jusqu'à la taille et qui nageaient dans la rue au coin de chez nous. Oh mon Donc, Dieu. OK. j'imagine si la rue était comme ça, il y a sûrement quelques domiciles qui en arrachent. Oui, ben c'est ça. 120 mm, pour qu'on comprenne bien, là, c'est 12 centimètres. Ça fait que c'est l'équivalent d'un pied, comme si on avait eu un pied de neige hier, tout d'une shot, là. Mais au moins, la neige, on est capable de la maîtriser un peu, mais l'eau, souvent, le ruissellement, puis tout ça, ça ne réussit pas à... Donc, on a une belle pensée spéciale pour tout le monde ici. Nous, moi, j'étais sur un événement à Montréal, on y a goûté aussi. Ben, Les Shopvac se sont fait aller Oui, dans beaucoup oui. de domiciles, je crois. Oui, oui, en veston, en Je ris, mais shopvac. c'est pas drôle. Non, non, vous non, savez. non. Ceux qui me connaissent disent, je le dis tout le temps, je ris, mais c'est pas drôle. Non, effectivement. Donc, on a une pensée spéciale pour tout le monde. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, Mère Nature nous offre une température qui est un petit peu plus confortable. Aujourd'hui, je pense qu'on a un 17-18 pour l'instant. Il Pour nous l'instant. annonce quoi aujourd'hui? Pour l'instant, oui, mais ça monte très vite. En fait, aujourd'hui, on nous annonce soleil-nuage, un tout petit peu de nuage, là, pas tant que ça. On nous annonce un beau 25-26, mais ressenti, bien, en fait, ressenti entre 28 et 26 et 28, température de 24. Donc, c'est quand même une très, très, très belle journée aujourd'hui. Ça va donner du répit, justement, là, pas de pluie annoncée pour la journée. Donc, on Oui, parce profite de ce qu'effectivement, soleil-là. les gens vont avoir un peu de séchage à faire, puis Oui, en effet. faire sécher des trucs, puis évacuer toute cette eau-là. C'est ça, comme je te dis, moi, j'ai des amis, ma collègue Gabriella, qui, elle, avait l'équivalent de 5 pouces d'eau dans son sol à grandeur. Donc, et là, c'est jamais, jamais plaisant. On a une belle pensée pour tout le monde ce matin, puis on vous souhaite la meilleure des chances pour que ça se passe pour le mieux possible. Bon courage. Ben oui, mais on va avoir une journée excellente, donc, pour profiter des activités ici Absolument. au village des Écluses. Oui, puis pas trop de vent non plus. Donc, une belle journée là, pour venir profiter du soleil, décanter un petit peu. Merci Hey, gros beaucoup. merci. Hey, on est gâtés ici. Hey, Hein? amène-toi près de nous, juste pour Ah! nous saluer 2 instants. On va Tu ouvrir t'es ton... fait attraper. Hey, nous, on se connaît pas, mais moi, je te connais pas. Ben, on s'est croisés, mais je Ouais. j'ai jamais, je t'ai jamais demandé ton nom, je pense. Ça se Noémie. peut-tu? Bonjour, Noémie. Moi, c'est Michel. Enchantée. C'est un plaisir. Parfait. Ben oui, ça fait longtemps que tu travailles ici. Et non? ça va faire 2 ans. Ah Oh, oui? quand même! Oui, c'est ma 2e été. Donc, toi, tu es étudiante. Oui, exactement. Tu es étudiante quoi? En inhalothérapie. Ah, Oh, OK. ouais. Et tu retournes bientôt? Oui, et je recommence pas la semaine prochaine, l'autre d'après. Fait que Bon. ça arrive. Donc, mais tes deuxième année? au 2e cégep? année, exactement. OK, donc tu termines cette année, normalement? Non, C'est une technique? Oui, l'année prochaine, vu que c'est une technique. Bon, ben c'est bon. Ben, on va te souhaiter une belle journée Merci aujourd'hui, beaucoup. Noémie. Puis tu es super gentille de nous avoir emmené Ça un me beau fait café. plaisir. On te souhaite une belle journée. Parfait, Merci. bonne journée. Bye-bye. Ah, aussi pour l'eau, est-ce que vous l'avez pris du lavabo? On l'a pris de la gourde qui est là. Parfait. Aucun problème. Juste vous avertir, l'eau est pas potable. Ah, OK. Bon, OK. Ben, tu L'eau vois, n'est pas potable. on a un petit enjeu ce matin Oui, puis il y a d'eau. plusieurs municipalités. Vérifiez avec votre municipalité. Ben Il y a oui, plusieurs c'est un bon point. municipalités en ce moment qui ont des avis d'ébullition. Je sais qu'hier soir encore, jusqu'à minuit et demi, je recevais des appels de la municipalité de Vaudreuil, d'Orion. Donc, l'eau, il faut la faire bouillir. Je sais que c'est la même chose aussi à Les Cèdres. C'est peut-être réglé, là, mais hier soir, c'était encore le cas. À Les Cèdres, Pointe-des-Cascades. Et c'est quoi l'autre municipalité que j'ai vue? Je ne me rappelle pas. Mais vérifiez. Vérifiez OK, tout simplement donc sur le c'est site important, Internet oui. ou page Facebook. Faites Ouais, attention. c'est ça. Être attentif, justement. Puis je pense que la sécurité publique des différentes municipalités va faire mention des procédures à suivre pour que
tout soit le plus adéquat possible. Absolument. Puis il y a beaucoup de services disponibles là, si vous avez besoin d'un coup de main. Vérifiez avec votre municipalité qu'il y a plusieurs services disponibles ou des personnes disponibles pour vous. Ben oui, absolument. Donc, oui, puisqu'on n'a pas à se lever, ben moi, je me suis couché très tard encore dans Ouais. l'événement. Donc, Tu t'es quasiment pas levé. je me suis quasiment pas levé ou je me Ben, suis quasiment quasiment pas pas couché. couché, ouais, c'est Ouais, ça. ça, c'est plutôt ça. Mais on est content de vous retrouver ce matin. Puis, sais-tu quoi? En plus, demain, ben, je pense qu'on peut déjà dire qu'on risque d'être un petit peu plus tard dans la journée parce que on sera ici demain dans la formule Beach Party, si on appelle ça comme ça, un peu avec l'animation en fin d'après-midi, milieu fin d'après-midi. Puis, je vais assister mon collègue Mike Deschambault qui est retenu à l'extérieur. Donc, je ferai office de soundman, coordination technique. Donc, on va probablement en profiter, étant donné qu'on va encore se coucher tard, j'imagine, ce soir pour joindre l'utile à l'agréable. Je pense qu'on va faire un balado demain en formule. Un peu plus après-midi. Oui, un peu plus après-midi. Donc, à ce moment-là, on aura la chance de s'entretenir avec des gens qui seront sur place, j'imagine. Aujourd'hui, on a une invitée qui va se présenter probablement bientôt. Il y a une programmation qui s'en vient bientôt ici dans la municipalité de Pointe-des-Cascades. Il y a une fête citoyenne le 24 août prochain, si je ne Absolument, m'abuse. oui. Donc, on attend la coordonnatrice aux loisirs et aux événements ici qui va venir nous rencontrer incessamment, Nadine Bissonnette. Donc, on aura la chance de la rencontrer un petit peu plus tard parce qu'elle s'occupe également du placotoir. On en a parlé l'autre jour avec notre ami M. Poirier. C'est un endroit qui est magnifique pour venir faire des échanges. C'est cosy. C'est un endroit propice justement à la discussion. C'est entouré d'arbres. Les bancs c'est magnifique, Oui, il y a ce vraiment coin-là. Parle-moi-en un un peu. petit look. J'avoue que je le connais pas très bien. Je suis passée devant. Je suis coupable, je suis pas vraiment entrée. Mais à chaque fois que je passe devant, je suis en voiture, c'est pour ça que je suis pas entrée. Mais à chaque fois que je passe devant, je suis intriguée parce qu'il y a comme un petit look un peu amérindien. Hein? Ils ont fait un peu Oui. des totems. Il y a beaucoup de couleurs. C'est du bois. Il y a une belle petite endroit au centre pour se réunir. Donc c'est vraiment un beau petit endroit pour aller réfléchir, aller s'asseoir, méditer. Mais si je ne m'abuse, il y a aussi plusieurs activités qui sont organisées dans le placotoir. Donc, Oui, des bien, activités. Monsieur Poirier nous disait, Et voilà. nous disait justement que les guides qui racontent un peu toute l'histoire et tout ça se placent régulièrement dans le placotoir. Tout à fait, tout à fait. Je crois avoir déjà entendu aussi qu'il y avait des regroupements qui faisaient de l'observation d'oiseaux qui avaient pris des moments dans le placotoir. Alors, il y a plein de différentes activités qui se passent. Est-ce que je peux me permettre de parler d'un de mes coups de cœur de la semaine? Vas-y. Parce qu'on parle d'activité, puis Oui. en attendant que Nadine vienne nous parler de son activité, cette semaine, j'ai eu un peu de temps avec mon garçon. Et depuis plusieurs années, moi, j'ai travaillé à Rigaud plusieurs années. Et à chaque fois que je me rendais sur la 40, je voyais toujours une espèce de sculpture, de fleurs ou de quoi que ce soit, un petit peu comme les mosaïcultures que j'avais déjà vues à Montréal et à Ottawa. Oui. Et je me suis toujours dit, il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est que cette statue-là. Et finalement, c'était une des statues de la pépinière Champ de Rêve. Et OK. c'est un endroit magnifique. Ça fait des années que je veux y aller. Donc, j'ai comme fait pas un ultimatum, mais un simili-ultimatum à mon garçon. On a fait un plan. J'ai dit, regarde, accompagne-moi à Champ de Rêve, puis après, on va magasiner des vêtements. Ah bon, ben c'est un bon deal. Mais non, il était très content de m'accompagner. Et c'était un endroit magnifique. Si vous n'avez pas visité la pépinière Champ de Rêve, c'est considéré Saint-Lazare, mais c'est vraiment tout près de la 40. Et il y a toutes sortes de belles... je ne sais pas comment on dit, des sculptures de plantes. Oui, ben c'est un peu, j'imagine, un peu comme les mosaïcultures. Ben oui, exactement. C'est Agnès vraiment, Saint-Hélène. vraiment le même principe. C'est vraiment intéressant. C'est très beau. La visite n'est pas super, super longue. Elle est juste assez, là. Tu sais, tu OK. fais un bon Oui. tour. Il y a des beaux champs de tournesol, des champs de fleurs. C'est vraiment magnifique à aller voir. Puis évidemment, c'est une pépinière. Fait qu'à côté, ben, si on va aller se procurer quelques-unes des fleurs ou des plantes qu'on a vues, ben, les gens sont là, sont des experts, ils peuvent nous aider pour faire des choix de nos plantes et de nos fleurs. Donc, j'imagine qu'il y a un site web qu'on peut consulter pour Absolument. avoir tous les horaires et... Absolument. Les tarifs, c'est très, très abordable. Puis même à ça, que quand je suis allée, quand j'ai fait une petite publication pour dire que j'étais passée, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit qu'elles étaient là le jour même ou la veille et qu'elles aussi avaient beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, c'est un endroit, si vous ne l'avez jamais visité, qui vaut la peine d'aller faire un Oh, petit tour. wow. C'est pas très loin.
OK. Puis c'est une très belle activité extérieure. J'imagine qu'on peut faire un pique-nique, des choses comme ça en famille. Il y a plein d'espaces, oui, absolument. Oui. Ah, puis il y a un labyrinthe aussi. Il y a un OK. labyrinthe. C'est vraiment amusant d'aller faire le tour du labyrinthe avec les enfants. OK. Il y a une énorme sculpture. Je ne me rappelle plus le nombre de pieds, mais c'est comme la plus grande sculpture. Donc, c'est vraiment impressionnant à voir. Il y a des vieilles charrettes. On peut faire des belles photos aussi. C'est vraiment magnifique oui. comme endroit. Mhm. Ah, mais c'est une place, il va falloir que je retourne avec toi alors. C'est vraiment une belle place. Moi, je retourne n'importe quand. Bon, mais c'est bon, parce que toi, au moment où tu étais là-bas, Et toi, tu travaillais, je crois, non? ben moi j'étais, ben tu sais, j'étais encore en escapade, j'étais parti à la découverte, encore une fois des attraits du centre du Québec. Et ça a été ton grand coup de cœur. Oui, moi, ça a cette été semaine. mon énorme ça coup me de cœur. surprend pas. Oui, ça, c'est mon énorme coup de cœur parce que, bon, lorsqu'on va souvent aller-retour à Drummondville, on ne se donne pas la peine souvent de prendre le temps de visiter les attraits. Bon, on parle depuis toujours du village québécois d'antan. Et ce qui m'attirait principalement, on s'était donné rendez-vous, les enfants et moi, pour faire un genre de petit lac à l'épaule. Je raconterai tantôt c'est quoi le principe d'un lac à l'épaule, mais on s'était donné rendez-vous. Dans le fond, on se retrouvait à cet endroit-là pour décrocher et aller visiter le village québécois d'antan. Puis j'ai eu un énorme coup de cœur. Parce que ce qui est particulier, c'est qu'on s'attend à voir des choses patrimoniales ou ancestrales, ou bon, en tout cas, on retourne dans l'époque. On rentre dans une porte ou en quelque sorte Comme une espèce de portail. un portail où on retourne. Bon, nous, on est allé le 8 août, donc on a retombé en un instant le 8 août 1893. Du 8. Oui, effectivement, la grosse journée du portail du 8, c'est vraiment effectivement vrai. Et ce qui nous a attiré là-bas, c'est que présentement, Moment Factory présente un événement immersif de 9 heures le soir, 21 heures à minuit, qui présente un autre facette du village, mais avec les moyens technologiques qu'on connaît de Moment Factory, donc tout ce qui est les effets visuels, les effets sonores, etc. Dans notre cas à nous, on a décidé, moi, je n'y étais jamais allé, mais à culpa. Donc, j'ai visité pour la première fois avec les enfants le village et ce qui m'a véritablement impressionné, c'est le côté théâtral, le côté mise en scène. De voir que le script qui est derrière ça, le jeu des comédiens. Nous, on est arrivé là-bas, c'était l'élection village. Tu le croirais pas, mais là, on a les crieurs, on a les gens on a les gens qui se promènent sur la rue qui disent venez à l'endroit où l'aire commune, on va avoir les discours et on va avoir les gens qui se présentent justement pour les candidats à la mairie du village. On avait le maire sortant qui était là, on avait différents candidats plus colorés les uns que les autres. On avait un des candidats qui, lui, devait être retenu, fait particulier, devait aller travailler à l'époque. Il était parti au bout du monde, il allait travailler à Saint-Hyacinthe. Oh là là! Oh là là! Là, les gens, lorsqu'ils ont dit que le candidat était parti à Saint-Hyacinthe, tout le monde s'est exclamé. On dit « Ah! » À la grande ville! Comme si nous, on disait qu'on allait travailler à Thaïlande ou à Singapour ou à je ne sais trop. Mais c'est sa femme qui le représentait. Puis il faut se rappeler que pour l'époque, la politique, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Donc là, dans le petit livre des règles et des règlements, le fait qu'elle représente son mari, c'est particulier, justement. Oui, non, mais il y a eu un paquet de beaux petits clins d'œil comme ça de l'histoire du temps et beaucoup de musique, parce que bon, faut pas l'oublier, il y avait à l'époque beaucoup de violonistes, de gigueux, de rigodons. C'était comme le Spotify Live. C'était Spotify Live. La vraie chose. Ben oui, puis écoute, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que j'imagine fort probablement que la plupart des figurants, acteurs, appelons ça comme ça, qui prennent le rôle, les différents rôles là-bas, eux, normalement, j'imagine que c'est des étudiants en théâtre ou en tout cas qui ont un intérêt pour le théâtre et le jeu. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y a également, en parenthèse, beaucoup de figurants qui sont là, des gens retraités, j'imagine, qui
représente, si on veut, les propriétaires des maisons de l'époque, que ça soit l'apothicaire, que ça soit la maître poste, que ça soit les différentes... Donc, les différents corps de métier. Pas Les juste, différents- Ils n'appartiennent pas juste à la maison, c'est qu'ils sont le spécialiste de ce domaine. Exactement. Ils sont capables de nous raconter l'histoire de la propriété. Puis c'est des propriétés qui ont été amenées là-bas sur le site, mais qui ont été léguées probablement, qu'on a repris d'ailleurs. C'est comme si on reprenait la cabane d'EcoSurf dans un autre contexte puis qu'on l'amenait à quelque part d'autre. Bon, mais c'est ça, ces maisons-là ont tous été amenées pour recréer ce village-là. C'est comme un zoo de maison, tu me dis? C'est un zoo de maison. Mais sauf que ce qui est particulier, c'est qu'on ne fait pas que visiter des maisons. Bonjour, Mike Deschambault, ça va bien, mon ami? Ben oui, on est content de te voir, mon ami. Donc, ce qui nous a particulièrement touché, les enfants et moi, c'est de voir que les visiteurs sont là dans notre cadre de vie de 2024, mais on côtoie des gens de 1893, OK? Et eux se parlent, eux cohabitent, ils marchent dans la rue, ils font, à un moment donné, on est en plein milieu d'après-midi, on les a vus devant la maison, je pense, de mémoire de l'apothicaire, où ils faisaient un pique-nique. Mais là, les gens cohabitent, il y a une cohabitation communautaire des villageois qui sont là. Puis ça rend l'expérience excessivement dynamique. Les gens sont vivants, puis ça nous donne le goût, ça nous donne le goût de joindre à eux. Puis donc c'est ça. Puis ce qui est impressionnant, c'est que beaucoup de retraités qui vont jouer le rôle de figurant là-bas, je me disais, c'est donc bien une bonne idée. Tu sais, des fois, les gens arrivent à la fin d'exercice de leur carrière, vont dire, ben je vais aller faire quelques heures, j'imagine, dans le commerce au détail ou dans différents trucs. Mais là, ta job de pré-retraité, c'est de transmettre l'histoire, de transmettre, de poursuivre la pérennité de ce lieu-là, puis de la maison patrimoniale. J'ai trouvé ça excessivement intéressant. Puis on a rencontré une dame, puis tu ne peux pas les faire décrocher en quelque sorte de leur rôle, parce qu'on fait Moi, c'est sûr que d'entrée de jeu, même avec Émile, mon fils, on leur jasait, puis c'est tout comme, il était là, puis oui, je viens de finir, la dame, elle nous disait, je viens de finir une compote parce que mes enfants, ça vient de le chercher tantôt, puis... Venez voir ma chambre. J'ai fait mon lit à matin, j'ai refait ma chambre. Puis, écoute, ils sont vraiment comme si on Ils sont a... dedans, là. Ils sont vraiment dedans. J'ai trouvé ça véritablement impressionnant. La visite a duré du site. On était chanceux en plus, il ne faisait pas la canicule la semaine dernière. Non, la température était très La belle cette journée-là. Oui, la température était excellente pour ça. Mais on se promet d'aller revoir donc Village Parallèle, qui est l'expérience, si on veut, son et lumière De soir. immersive de soir d'ici la fin de la saison. C'est une belle expérience, je pense, à vivre en famille. Mais je pense qu'il faut, pour celles et ceux qui n'ont pas vécu ou qui n'ont pas ressenti la vibe ou l'énergie du village québécois d'antan, je pense que tu te dois d'aller voir ça de jour. Pour tout ce qui est avec les... Il y a un parc avec les animaux, il y a... Oui, puis différents moments de l'année, l'énergie est différente. C'est sûr que l'été, il y a beaucoup, probablement, de ce que je crois, peut-être plus d'animation, parce que, bon, il y a des gens qui viennent, il y a beaucoup de touristes. Oui. C'est intéressant aussi, moi, pour être allée à quelques reprises. Mais c'est souvent avec les écoles qu'on va là. Oui. Moi, je sais que mes enfants sont allés à quelques reprises au primaire. Mais moi, j'avais jamais eu la chance parce que, justement, souvent, tu es de courte durée, tu es de passage ou tu fais un souper. Bien, si tu as besoin d'un 3-4 heures visiter cet endroit-là, bien, souvent, tu ne te le permettras pas ou quelque chose du genre. Mais tu as raison, souvent, avec les écoles, c'est souvent un lieu privilégié. Oui, là. puis c'est intéressant parce qu'ils font vraiment, je reviens au corps de métier, mais il y a vraiment des gens qui nous montrent des choses. On regardait, nous, une vidéo, là, mais ils nous montrent comment ils fabriquaient un balai. Moi, je me rappelle quand je suis allée, c'était le printemps, donc il y avait quelqu'un là qui nous montrait la tonte des moutons, puis comment on peigne la laine pour faire, puis il nous montrait comment filer la laine. Donc, c'est vraiment un retour aux sources pour vraiment voir comment que ça se faisait à cette époque-là. On est toujours live, Michel? Toujours live. Bon, c'est bon. Et je me rappelle aussi, à un moment donné,
Je ne sais pas si ça existe encore. Je vais devoir aller vérifier, mais une des fois où j'étais allée, c'était pour le Festival des chorales. Donc, Oui. il y a une magnifique petite chapelle là-bas. Oui, elle est magnifique. Et ils recevaient différentes chorales pour une espèce de concours, si on veut. Et on allait chanter dans la magnifique Des petite cantiques. église. Peu importe qu'est-ce qu'on chantait, tu sais, il y avait des cantiques, il y avait toutes sortes de trucs. Et puis, les gens qui visitent le village, ben, venaient. Puis c'était comme si c'était une cérémonie du dimanche, puis qu'il y avait des Oui. chants. Là. Donc, c'est un endroit qui est très, très, très vivant. Il y a vraiment beaucoup de choses très, très, très intéressantes à voir. Puis ça occupe une bonne partie de la journée. Là. Je pense que le site Internet dit que la visite prend à peu près 3 heures. Donc, tu sais, on peut le faire plus ou moins. C'est à nous, dépendant de la vitesse qu'on a. Là. Combien de Ben, temps on tu- jase avec les gens, mais... Ben oui, effectivement, lorsqu'on discute puis qu'on échange avec les différents figurants qui sont là, mais nous, il y avait beaucoup, beaucoup d'animations. Il y a beaucoup d'animations, puis justement, c'est très festif à l'ère commune, leur terrasse à eux, où il y avait effectivement l'exercice de théâtre qui était joué, entre guillemets, de l'élection du nouveau maire et les discours, etc. Ben après ça, il y avait un numéro musical, donc il y a beaucoup, il y avait des rigodons qui avaient été chantés, entre autres le forgeron. Ben, je vais vous dire un petit quelque chose, c'est le forgeron qui devient le nouveau maire. Oui. Et puis, en passant, by the way, ce qui est vraiment spécial, c'est qu'on avait, on a un mariage. Il y a un mariage qui se, moi je connais Qui ça, se les mariages, trame. qui se trament, oui, justement. Ce qui est particulier, c'est que deux des acteurs principaux, Des villageois. deux des villageois principaux, chouchou, si on veut, Léa et Will. Ben Will a demandé la main de Léa il y a environ 2 semaines. C'est trop Donc, j'ai vu ça mignon. passer dans les publications des réseaux sociaux parce que, bon, je me suis connecté avec eux et je les suis. Et là, sais-tu quoi? Il y a mariage au village aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui le mariage. Aujourd'hui, le 10 août. Oui, aujourd'hui, Bon. le 10 août. Bien, effectivement. Mais moi, je connais ça, les mariages. Moi, il va y avoir un mariage, mais pas là. Il va être à Montréal. Oui, oui. Il va être à la maison principale. Mais Mais au moins, ils ont de la belle température. ils vont avoir de la belle pour leur beau température pour mariage. célébrer le En espérant que ce mariage, soit pas mariage inondé. d'époque. Oui, effectivement. Mais pour revenir à nos artisans, un des vidéos qu'on avait regardé, toi et moi, avant que je m'y rende en début de semaine, on avait vu donc l'ébéniste qui montrait effectivement de la façon qu'il faisait ses balais. Puis on pensait, bon, c'est un peu à l'image de nous, ce qu'on connaît maintenant, les balais de paille un peu. Mais quand je l'ai rencontré et j'ai échangé avec lui, on pourra mettre la photo d'ailleurs, je oui, te oui, je ferai partagerai ça. la photo. Puis j'ai appris que c'est pas de la paille, c'est du genêt. C'est une plante, un arbuste qu'on utilisait qui vient des Alpes françaises. Oui, puis c'est un petit arbuste qui, la tige, elle est très, très raide, un peu. C'est comme si c'était comme une paille, un peu. Puis c'est une fleur jaune, normalement. Puis, Mais c'est pas lorsque- les fouettes qu'on voit sur le bord de la route. Là. non, non, c'est effectivement pas ça. C'est en haut. Puis, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il achète ça comme un ballot, OK? Puis là, ils conçoivent le balai à partir de la machine. C'est vraiment particulier. Il rentrait donc le manche dans un genre de De tour, tour, ouais. un tour avec une pédale. Ils se trouvaient à faire tourner et là, ils mettent une broche. Il y a toute une technique derrière ça aussi, mais très, très, très impressionnant. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant de ça, c'est que ça te permet de sortir de ton... comment je pourrais dire, de ta zone de confort, puis tu sais, on est toujours connecté, on le parle, on a indiqué souvent par rapport aux réseaux sociaux, mais les gens, à ma grande surprise, n'étaient pas, oui, pour prendre des photos, mais n'étaient pas sur leur tablette ou sur leur téléphone cellulaire. Ils étaient vraiment, ils s'intégraient dans la réalité de 1893. Puis c'est spécial parce que les figurants, ce qu'ils disaient à la blague, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait un téléphone, puis il dit, j'ai vu ce genre de truc-là. Il dit, je crois que c'est un miroir ou je crois que c'est quelque chose pour... Puis on échangeait avec la standardiste du village de l'époque qui nous racontait que c'est de là qu'est arrivé comment est-ce qu'on dit ça, les commères du village, parce qu'il nous racontait qu'à l'époque, on filait les maisons
avec un même fil. Mais on pouvait avoir 5, 6, 10 maisons sur la même ligne téléphonique. Donc, lorsqu'on sonnait les coups du téléphone, bien, il y avait la standardiste qui patchait sur le board pour dire, bon, ben, OK, où vous voulez appeler, OK, à telle place. Mais il y avait tout le monde avec les cornets qui écoutait. Puis non, c'était magnifique. C'est magnifique comme expérience. Te rappelles-tu d'avoir déjà vécu ça? Moi, je me rappelle quand j'allais au chalet avec une amie, j'étais très, très jeune. Souvent, les chalets à cette époque-là avaient encore ce principe-là d'avoir 2-3 lignes sur la même ligne. Puis je me rappelle de répondre au téléphone et d'être comme « Oh, c'est le cousin! » Ah oui, hein? Mais ce qui est drôle, c'est qu'Émile me racontait lorsqu'on visitait le truc là-bas, il dit Papa, il dit, sais-tu quoi? Il dit, je me souviens plus chez qui il est allé, mais pour lui, ça sortait du cadre de savoir le téléphone avec la roulette. Puis il dit, j'ai vu ce téléphone-là, puis il fonctionne encore, puis il est capable de... Tu sais, c'était quelqu'un... On a signalé un numéro de téléphone avec ça. Mais pour eux, ils n'ont pas connu ça, là, les téléphones à roulette, puis... Moi, j'ai vu ça au musée de sciences et technologies récemment comme étant dans la section ancienne technologie et ça m'a fait mal. Ah oui, hein? Oui. Mais il y avait de quoi de... On en parle souvent. Le fait d'avoir le téléphone qui était attaché avec un fil ou, tu sais, anciennement, tu sais, la télévision, jusqu'à tout récemment encore, on est assis, on a une multitude de postes qu'on veut regarder. Des fois, on zappe d'un poste à l'autre parce qu'on a multitude de choix. Mais à l'époque, écoute, il fallait que tu te lèves sur ton téléviseur pour changer. Tu avais 12 postes. Là-dessus, tu en avais 4 qui fonctionnaient correctement. C'est ce que j'allais dire, ouais. Si c'était pas de la neige. Si c'était pas de la neige. Puis moi, je me souviens des premières télécommandes. Les Gerald, antennes. c'était... Oui, les antennes, mais les premières télécommandes qu'on a eues, Gerald, avec un fil. Donc, on était... Oui, c'était les boutons. Oui, oui, on sélectionnait. Il y avait 2 rangées de... Latte. Donc, on a notre mascotte. On a notre mascotte qui se promène un peu partout. Je vais juste aller faire un petit tour. Oui, effectivement. Donc, écoute, ça serait le fun que vous nous partagiez, vous, vos souvenirs. Quels sont vos coups de cœur que vous avez eus jusqu'à présent, vos visites que vous avez faites au cours de l'été, ou les endroits que vous vous promettez de visiter qui attirent votre attention et qui pourraient éventuellement être un coup de cœur pour vous en famille et que... en tout cas, ou que vous avez visité au fil des années et que vous avez vu évoluer et changer au fil du temps aussi, parce que c'est sûr que ces attraits-là se modernisent. Comme le village québécois d'antan, je suis convaincu que, là, ils se sont adaptés technologiquement avec des nouveaux moyens pour transmettre la matière, pour rendre ça encore plus dynamique. Mais le village québécois d'antan, ça date depuis au moins 20... Oh, ça fait très longtemps que c'est là. Une trentaine d'années, là, j'imagine. Là. Je pourrais pas dire exactement, mais c'est sûr, parce que je suis allée quand j'étais jeune. Oui. Parce qu'on Pas que je ne suis plus jeune. Non, tu es très jeune encore. Tu es magnifique, dans la fleur de l'âge. Absolument. Mais ce qui est particulier, tu vois, on faisait le parallèle, toi et moi, la semaine dernière, du village... Canada Village? Upper Canada Village. Ça, je l'ai visité. Ça, c'est un endroit que j'ai adoré visiter à l'époque lorsque j'étais à l'école étudiant. C'est le même principe, sauf que c'est un village qui est en Ontario, donc la structure et tout ça est un peu différent. Mais c'est le même principe. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Moi, d'entrée de jeu, j'ai hâte de voir les gens, leurs suggestions, leurs coups de cœur à eux, des endroits, des attraits qu'ils ont trouvés. Puis il y a beaucoup de choses, autant dans la région ici que partout. On a mentionné beaucoup de Drummondville parce qu'on est allé, mais partout au Québec, il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment beaux, soit des gros attraits comme les zoos et tout ça, mais il y a aussi des petites perles un peu cachées partout. On a plein de beaux vignobles, on a plein de... Oui. Je suis pas allée encore, mais j'ai entendu beaucoup parler de la Belle de Coteau-du-Lac. C'est un endroit... Un peu, mais c'est pas le même principe là, que les mosaïcultures, mais c'est un endroit, si j'ai bien compris, c'est un champ avec plein de fleurs. Tu peux aller faire de l'autocueillette de fleurs. Ah oui, OK. J'ai hâte d'aller voir. Oui, parce que là, il ne faut pas l'oublier, on est dans la période généreuse de Mère Nature. Là, on est dans la période des récoltes. Donc, dans l'agrotourisme, il y a beaucoup d'activités qui sont reliées justement aux récoltes. Les gens peuvent aller à ce moment-là faire l'autocueillette, comme tu dis. Puis là, les pommes. Mon garçon hier m'en parlait avant-hier. Il me disait ça fait longtemps qu'on n'est pas allé aux pommes. Ce serait fun d'aller aux pommes. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des labyrinthes de maïs. Oui. Donc, c'est intéressant à aller visiter, autant pour les enfants que les grands.
comme activité. C'est vraiment plaisant. Puis c'est dehors, on profite encore. C'est sûr que ça continue là, jusqu'à l'automne. Des fois, les vacances sont terminées, mais il y a encore des belles activités qu'on peut faire pour profiter de l'extérieur. Absolument, absolument. Bon, mais je pense que on va nous expliquer brièvement quelles sont les activités de la fête de Pointe-des-Cascades. J'imagine que Notre invitée a peut-être eu... un Elle a petit été contretemps, un petit contretemps, mais écoute, l'événement de toute façon, il est le 24 août. Donc, elle aura la chance de revenir nous en parler peut-être plus précisément, mais on peut déjà, d'entrée de jeu, expliquer un peu l'horaire de ce qu'il y aura. Donc, la fête, ça se nomme la fête au village, au Parc Saint-Pierre. Ça va être de 13h à 23h. On aura des jeux gonflables, des jeux d'adresse. On a des kiosques de nourriture. On va avoir un bar, spectacle et animation. Donc, le 24 août 2024, la fête au village de Pointe-des-Cascades. Parce que Pointe-des-Cascades, juste pour restituer un peu les gens, là, nous, on est au village des Écluses, qui est adjacent au canal, tout près, justement, des affluents du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Louis, de la rivière des Outaouais. Mais juste à l'entrée du parc, ou du village. Donc, on a les installations de la municipalité de Pointe-des-Cascades et c'est là que se tiendra aux abords du canal, justement, les activités. Mais de toute façon, on peut aller sur le site de la municipalité de Pointe-des-Cascades pour voir toute la programmation. Ce week-end ici, on a déjà un vendredi qui a été bien amorcé dans ce 9 août qui s'est déroulé hier, un peu pluvieux. On avait Virginie Commons. Ce soir, c'est Démé Solo. Donc, Démé Solo qui va être avec nous pour animer en musique la terrasse du village. Et Félix Lepage un chansonnier, sera en après-midi jusqu'à 19h avec nous demain. Donc, toi et moi, on y sera. Peut-être qu'on va le rencontrer ici. Oui, ça dépend. Oui, ça serait super intéressant qu'il vienne nous parler de son parcours, de son parcours musical, de son cheminement. Ça pourrait être hyper... Juste dire un petit coucou. Oui, nous dire un petit coucou. Nous dire un petit coucou, ça pourrait être hyper intéressant. Donc, ça commence à fourmiller ici. On voit que les gens commencent à s'installer. Hey, sais-tu quoi? Il y avait tantôt un traiteur qui est arrivé, puis un super déjeuner pour un groupe corpo, une 50aine de personnes. On s'est dit, oh my God, on va joindre un groupe pour déjeuner avec eux. Tellement, ça semble être succulent. Donc, écoute, moi... Ils sont partis? Ils ne sont pas arrivés encore. On est de bonne heure, c'est ça. On est des... C'est un brunch. On est des oiseaux matinaux, nous, je pense. On est des couches-tard, mais on est des oiseaux matinaux. Oui, Il va juste falloir qu'on choisisse entre les deux, à savoir, est-ce qu'on se couche tard puis on se lève tard ou on se couche tôt puis on se lève tôt? Couche tard, couche tôt, ouais. On ne sait plus, là. Oui, là, pour l'heure, il va juste falloir qu'on fasse un choix, Michel. Donc, sur ça, on va saluer nos auditeurs. On va leur souhaiter une magnifique journée. Je pense que ça se promet quand même, malgré le fait qu'on ait des petits nuages. Ça va être une journée dans l'ensemble qui va être magnifique. C'est pas des nuages oui. Donc, ça va être une journée parfaite pour faire des activités à l'extérieur. Puis, c'est ça, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements, comme ils disent. Hein? Faut juste... Si on veut. Oui. Donc, il faut juste... Je ne suis pas sûre que les sous-sols aujourd'hui sont d'accord. Non. Mais On s'entend. Mais c'est particulier, là, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, encore une fois, on envoie nos meilleures vibes, nos meilleures énergies à tous ceux et celles qui ont écopé de cette malencontreuse situation-là. Donc, Michel, je te souhaite un magnifique samedi. Oui. Merci, à toi aussi. Bon courage avec le mariage ce soir. Oui, effectivement. On va aller faire un peu de coordination avec les amis là-bas. On vous souhaite une magnifique journée. Je pense que c'est ça, le soleil nous réchauffe. Hein, le soleil nous réchauffe, puis ça nous fait grand bien. Donc, je te souhaite un beau samedi, Michel. Merci. Puis, un beau samedi à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Puis, on a hâte de vous retrouver demain. Si Dieu le veut. À bientôt. Passez une belle journée. Bye bye.